En fait, ici, on fait la composition avec les matériaux qui sont là. Après, on va aller mettre dans l'obscurité la surface photosensible. On expose au soleil dehors et on rince dehors. Alors, je prends ma petite plaque et je vais faire ma composition. Je vais prendre des végétaux. Je vais prendre ceci. Une feuille de ginkgo. On peut les faire comme si on les assemblait. Ça, c'est de la lavande aussi, ça peut être sympa. Voilà. Et voilà, ma composition est terminée. Maintenant, je vais aller mettre la feuille sensible. Donc, on va passer dans l'obscurité, puisque c'est du papier photosensible qui ne doit pas réagir, qui réagit à la lumière. Donc, on fait ça à l'abri de la lumière. Donc là, on a le papier sensibilisé qui ne doit pas être exposé aux UV. Voilà, ça ressemble à ça. Donc je fais attention, je referme bien et je vais glisser la feuille sous ma composition. On bloque le tout avec une plaque de verre. On bloque, c'est-à-dire qu'on va plaquer et serrer fermement avec les pinces. Donc voilà déjà ce qu'on a en première vue. Et maintenant, on va aller dehors. Ensuite, on va faire la première réaction chimique au soleil avec les photons. On va faire virer la solution photosensible. Ma composition en plein soleil, donc sous les UV. Petit à petit, on va voir la couleur changer, puisque avec le soleil, il y a 5 minutes d'exposition. Et on va voir la teinte qui est un peu bleu foncé se transformer et tourner, changer de couleur. Et quand elle sera bien vert de gris, là, on pourra dire que c'est OK. Et s'il y a beaucoup d'UV, ça va très vite. S'il y a des brins tout fins, il faut exposer moins longtemps, sinon la luminosité passe dessous et on ne voit plus les détails. Ça, on voit qu'il n'y a pas eu de réaction. Le soleil a travaillé sur tout ce qui était exposé, mais pas ce qui n'était pas. C'est resté la couleur originale, ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, voilà. Alors, que je mène à la suite. Alors, là, voilà. Là, on rentre dans l'eau, on fait donc la deuxième réaction chimique. Le précipité va se désagréger, c'est-à-dire tout ce qui était jaune, brun jaune, va se diluer dans l'eau et il va rester que le bleu. C'est juste de l'eau oxygénée diluée dans de l'eau du robinet. Ça a pour effet d'accélérer la réaction chimique en oxygénant. Parce qu'en fait, parce que le cyanotype atteint sa couleur définitive au bout de 24 heures. Donc là, on accélère le processus. On retrempe et il faut bien rincer plusieurs fois pour éliminer tous les résidus jaunes, pour que le cyanotype après puisse se conserver éternellement. Après, ça peut se conserver. Il y a les cyanotypes du 19e siècle sont encore en super bon état. Simplement, ce qui peut se passer, c'est quand ils sont exposés à la lumière, la couleur peut s'affadir. Et ce qu'il suffit de faire, c'est de le renfermer dans le noir et il va s'auto-régénérer. C'est assez marrant comme processus. Ah oui, ouais. Il va revenir en arrière. Il va revenir en arrière, il va redevenir bleu plus intense. Il va reprendre en intensité. Donc voilà, ça c'est le cyanotype. Vous avez eu toute la démonstration.